L'histoire de Napoléon III, dernier empereur de France, est souvent considérée sous l'angle des faits historiques, mais elle recèle une profondeur qui dépasse les simples dates et événements. C'est une histoire universelle, celle d'un homme confronté à des défis colossaux, à des échecs retentissants et à des moments de triomphe, parfois éphémères. Sa vie, bien qu'éloignée de notre époque, résonne avec nos propres luttes, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou émotionnelles. Nous cherchons tous, à un moment ou un autre, des réponses face à l'incertitude, des moyens de transformer les obstacles en opportunités et d'évoluer malgré les épreuves. Napoléon III n'est pas seulement un personnage historique. Il est une figure qui illustre des principes intemporels, ce que nous retrouvons dans la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie poussiéreuse, nous offre des outils concrets pour affronter les aléas de la vie. Alors que Napoléon III affrontait des défis monumentaux, il appliquait, consciemment ou non, des leçons qui résonnent avec cette philosophie. Ces leçons, nous pouvons les intégrer dans nos propres vies pour mieux naviguer à travers les tempêtes que nous rencontrons. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, Esprit Stoïcien. Ensemble, nous explorons des idées puissantes, non pas pour philosopher dans l'abstrait, mais pour transformer nos vies ici et maintenant. En activant les notifications, vous ne manquerez aucune vidéo, et chaque contenu sera une nouvelle étape pour approfondir votre réflexion et votre sérénité intérieure. Prenez un instant pour vous, et plongeons dans cette exploration, car chaque section de cette vidéo vous apportera des clés précieuses. Ne sautez aucune partie, car ce serait comme vouloir gravir une montagne en omettant des sentiers essentiels, vous risqueriez de manquer des perspectives cruciales. Napoléon III est une incarnation vivante du concept d'impermanence. Sa montée fulgurante au pouvoir, suivie de sa chute brutale, illustre que rien dans la vie n'est permanent. L'impermanence est une vérité que nous avons souvent du mal à accepter, car elle remet en question notre besoin de stabilité et de contrôle. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne qu'accepter cette réalité peut être libérateur. Lorsque Napoléon III est devenu président, puis empereur, il semblait au sommet du monde. Mais comme tout dans la vie, ces moments étaient transitoires. L'ascension et la chute sont les deux faces d'une même pièce. Pour illustrer cette idée, imaginez une rivière. Ses eaux ne cessent de couler, jamais identiques, jamais fixes. Un philosophe stoïcien comme Marc Aurèle aurait vu dans cette image une métaphore puissante de la vie humaine. Les moments de gloire, tout comme les périodes de défaite, ne sont que des instants dans le flux incessant du temps. Cette vision peut sembler déstabilisante, mais elle offre aussi une sérénité profonde. Rien de ce qui est douloureux ne dure éternellement, tout comme rien de ce qui est joyeux ne peut être éternellement préservé. Apprendre à accepter cette vérité, c'est déjà un pas vers une vie plus apaisée. Cette capacité à accepter l'impermanence est encore plus cruciale lorsque nous faisons face à l'adversité. L'un des moments les plus marquants de la vie de Napoléon III fut sa captivité à Wilhelmshöhe après la défaite de Sedan. Imaginez ce qu'il a dû ressentir, un empereur puissant, réduit à l'impuissance, éloigné de son pays et de son peuple. Pourtant, même dans cette situation, il a trouvé un certain calme, une capacité à réfléchir sur ce qu'il pouvait encore faire. Cela rappelle une leçon essentielle du stoïcisme, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Épictète, lui-même confronté à une vie de servitude, insistait sur cette idée. Les événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle, mais nos pensées, nos attitudes et nos réactions le sont. Cette distinction est cruciale, car elle nous permet de retrouver un sentiment de pouvoir, même dans les circonstances les plus difficiles. J'ai un jour rencontré une personne qui, après un licenciement inattendu, a décidé de transformer cette période en une opportunité pour se réinventer. Elle s'est formée, a exploré de nouvelles passions et a finalement trouvé un emploi qui lui correspondait davantage. Cette capacité à transformer l'adversité en opportunité est au cœur de la philosophie stoïcienne. Mais accepter l'impermanence et réagir avec calme face aux épreuves n'est qu'un début. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de garder une vision à long terme. Napoléon III, malgré les pressions immédiates de son règne, a investi dans des projets qui allaient bien au-delà de son propre temps. La transformation de Paris en une capitale moderne, avec ses larges boulevards et ses infrastructures améliorées, était un projet colossal. Ces travaux, bien qu'initialement critiqués, ont laissé un héritage durable. Pensez à un jardinier qui plante un arbre. Pendant des années, il semble que rien ne se passe. Mais sous la surface, les racines s'étendent, créant une fondation solide. De la même manière, investir dans des projets qui dépassent notre vision immédiate demande patience et persévérance. Cette perspective est particulièrement utile dans nos vies modernes, où tout semble aller vite, où les résultats immédiats sont valorisés.
Le stoïcisme nous rappelle que les efforts durables sont souvent les plus significatifs. Cependant, même avec une vision claire, personne n'est à l'abri de l'échec. Après Sedan, Napoléon III a dû faire face à une humiliation publique et à un exil forcé. Ces moments sont difficiles à imaginer, mais ils soulignent une vérité universelle. L'échec est inévitable. Ce qui compte, ce n'est pas l'échec en lui-même, mais la manière dont nous choisissons de le vivre et de le dépasser. Une anecdote bien connue est celle de Thomas Edison, qui, après des centaines d'essais infructueux pour inventer l'ampoule électrique, déclarait qu'il n'avait pas échoué, mais qu'il avait simplement découvert des centaines de façons qui ne fonctionnaient pas. Cette résilience face à l'échec est une compétence que nous pouvons tous cultiver. Pourtant, la résilience ne suffit pas toujours. Il est également important de savoir reconnaître nos limites et d'agir avec modération. L'un des aspects les plus critiques du règne de Napoléon III fut son expansionnisme excessif, qui a finalement contribué à sa chute. Cela nous rappelle que même les meilleures intentions peuvent devenir destructrices si elles ne sont pas équilibrées par une réflexion prudente. Imaginez un feu de camp. Il est agréable et réconfortant lorsqu'il est bien entretenu, mais s'il est alimenté sans mesure, il devient dangereux. La modération, une vertu essentielle du stoïcisme, nous aide à maintenir cet équilibre. Agir avec modération ne signifie pas renoncer à nos ambitions. Au contraire, cela signifie agir avec un sens du devoir et des valeurs claires. Napoléon III, malgré ses erreurs, a également montré un engagement envers des réformes sociales qui visaient à améliorer les conditions de vie des ouvriers. Ces actions rappellent que le véritable leadership, selon le stoïcisme, n'est pas motivé par l'ego, mais par un désir sincère de contribuer au bien commun. Sénèque écrivait que le sage agit non pas pour la reconnaissance, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Dans nos vies modernes, cela peut se traduire par des choix alignés sur nos valeurs, même lorsque ces choix sont difficiles. Mais même les choix les plus justes ne peuvent pas toujours nous protéger de l'imprévisible. La guerre franco-prussienne, qui a marqué la fin du règne de Napoléon III, est un rappel brutal de cette réalité. Elle montre l'importance de la préparation, mais aussi de la capacité à s'adapter lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cette flexibilité est essentielle, non seulement dans les grandes entreprises, mais aussi dans nos vies quotidiennes. Une fois, lors d'une randonnée en montagne, une tempête inattendue m'a obligé à changer de cap. Ce genre d'expérience peut sembler insignifiant, mais il illustre une leçon fondamentale. La vie est imprévisible, et notre capacité à naviguer dans cette imprévisibilité est ce qui nous permet de progresser. Enfin, ce qui reste souvent d'une vie, ce n'est pas ce que nous avons accompli pour nous-mêmes, mais ce que nous avons laissé derrière nous. Napoléon III a transformé Paris, et bien que son règne ait pris fin de manière dramatique, son héritage perdure. Cette idée, au cœur du stoïcisme, nous invite à penser à l'impact de nos actions sur les autres, sur le monde et sur les générations futures. Pensez à un jardinier qui plante des arbres pour les générations à venir. Il ne verra peut-être jamais les fruits de son travail, mais il sait que son action a un sens. Cette réflexion nous ramène à une question fondamentale. Comment faire face à la finitude de l'existence? Les derniers jours de Napoléon III, vécus avec une certaine dignité, rappellent une vérité stoïcienne essentielle. La mort fait partie de la vie. Marc Aurèle écrivait que la mort n'est pas une fin tragique, mais une étape naturelle. Cette perspective peut sembler difficile à accepter, mais elle offre une immense libération lorsqu'elle est pleinement intégrée. À travers cette exploration, nous avons découvert comment une vie aussi complexe que celle de Napoléon III peut nous inspirer. Les principes stoïciens, appliqués à son parcours, ne sont pas des abstractions lointaines. Ils sont des outils concrets, accessibles à chacun. Cultiver la résilience, accepter l'impermanence et agir avec vertu ne sont pas seulement des idées, mais des pratiques que nous pouvons intégrer dès aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir. Quels défis traversez-vous actuellement? Comment pourriez-vous les aborder différemment en appliquant ces principes? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons apprendre les uns des autres. Et surtout, souvenez-vous que chaque grande transformation commence par un premier pas. Grâce à ces outils, vous êtes déjà en chemin vers une vie plus sereine et épanouissante. Rejoignez-moi dans ce voyage, et à bientôt sur Esprit Stoïcien.